Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Transformers Kingdom War for Cybertron Trilogy Predacon Scorponok. Ouais. Donc, ouais, grand fan de la série Beast Wars. Alors, c'était évident que j'étais me le procurer. Alors, on a Scorponok ici avec le art en mode scorpion, le art en mode robot, classe de luxe, deux images. De promotion ici. 24 étapes, c'est un petit peu énorme selon moi. Mais bon, on reviendra avec un petit art ici. Et c'est son perte de temps avec la boîte. Ouvrons ça. Donc rien d'autre ici. On jette. Tout d'abord, on a des trucs Lego que personne lit. On s'en fout. On a des instructions. Maintenant, la transformation est relativement très simple, alors pas vraiment besoin d'instructions. Mais pour ceux qui sont intéressés, alors on a quand même des feuilles, sont quand même assez grandes. Alors, il y a ça. Et de l'autre côté... Donc, un truc étrange, c'est qu'on nous montre pas les images promotionnelles des prochaines figurines. D'habitude, on nous montre tout le temps les 2-3 prochaines figurines ici. Il y en a pas, donc... Alors, on a la boîte ici. Tout d'abord, on sort Scorponok de son trou. Voilà. Et on a aussi la petite carte cachée juste ici. Voilà. Donc, on a une carte de Black Arachnia. Donc, maintenant, j'ai toutes les cartes ici de mes autres Beast Wars et j'ai déjà Black Arachnia 2 fois. Ces deux-là ici. On peut voir que la couverture est pareille. Par contre, le petit autocollant, quand on l'enlève, on a un autre dessin en arrière. Et là, ici, on a Black Arachnia avec une lance. Il y a un code ici que je sais pas trop c'est quoi, j'ai pas déchiffré encore. Mais si on regarde, mes deux autres cartes sont identiques. Et le dessin est différent en dessous, puisqu'on peut voir ici Black Arachnia accroupi. Donc, ouais, c'est différent. Donc, une carte de plus au deck. Même si j'ai beaucoup de doubles et tout, les cartes sont quand même différentes un peu. Alors, ouais, voilà. Ensuite, on a ces accessoires. Donc, les accessoires sont cachés en arrière de la boîte, juste ici, dans cet endroit-là. Mais je les ai enlevés puisque je les ai ici. Donc, tout d'abord, on a un double missile. C'est dommage que ça soit vide d'un côté, là. Je me demande qu'est-ce que Hasbro fait avec tous les milliards de petits bouts ici, là. C'est vraiment ridicule, là. Qu'est-ce qu'ils veulent sauver comme plastique, là, mais bon. On ouvre ici la pince et on a un trou ici. Et on insère. Alors voilà, on a les missiles d'insérer ici. Et pour l'autre main, on a la petite mouche. Donc ça fait partie d'un épisode où Scorponok a une mouche qui lance de sa pince et qui s'attache au dos ou dans le torse de Optimus et le manipule. Donc c'est juste cette référence là dans le fond. Et même chose, alors on a le trou ici dans la pince. On fait juste insérer. Et voilà, c'est fait. Donc on a Scorponok ici en mode robot. Et personnellement je le trouve un peu petit. C'est un Deluxe oui, mais reste que Scorponok était quand même plus mince, plus grand. Là on l'a comme effoiré, un petit peu balèze, un petit peu grassouillet disons. Alors c'est pas une mauvaise chose, il est quand même bien là, mais il est trop petit selon moi. Il devrait être un peu plus grand, un peu plus maigre. Donc ouais. Alors, ouais, on a une super belle tête par contre, là, vraiment les beaux détails, la peinture et tout, là, est superbe. La tête est sur un bas joint, donc il est capable de lever un petit peu la tête, descendre, tourner, mais c'est pas mal tout. Même si sur un bas joint, il n'y a pas énormément de jeu avec. Pour les bras, on peut monter ici comme ça. On a un swivel ici comme ça. On a une rotation là. On a une rotation au pivot ici. Le coude peut plier 90 degrés sans problème. On a une rotation à la pince et la pince peut ouvrir et fermer sans problème. La taille peut pivoter, mais elle est un petit peu bloquée par la queue en arrière ici. Les jambes peuvent faire la split. La jambe peut aller de l'avant comme ça, de l'arrière comme ça. Le genou peut plier beaucoup plus que 90 degrés. Et les chevilles ont un tilt sur le côté. Comme ça. Mais on peut aller aussi vers le bas. Mais on peut pas aller vers le haut. Donc, un petit peu limité. Et pour ce qui est de la queue, ben, on peut la bouger. Ici, ici. Et on a un bas joint ici pour le dard.
Donc c'est cela pour Scorponok. Je vais baisser un petit peu la caméra. Donc quand même bien. Mais comme je dis, je le trouve trop petit. Si on compare ici avec d'autres figurines, alors j'ai Optimus. On a Black Arachnia. On a Megatron. Cheetor. Qui d'autre? On a... Ici, on va mettre un peu en arrière. On a Dinobo. Air Razor. Donc, vous voyez, il est quand même... C'est pas mal le plus petit de la gang, mis à part pour Rat Trap, que lui, au moins... C'est normal, c'est un Legend Size. Alors, les autres sont Deluxe, 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 et il semble vraiment plus petit. Il est plus balèze, oui, mais il est vraiment très petit. Alors, on a pas mal toute l'équipe ici de Beast Wars qui est sortie présentement dans la ligne Kingdom. Oui, je suis un fan, alors voilà. Mais ouais, je le trouve encore juste trop petit pour la ligne, là. C'est vraiment dommage. Il est bien, mais trop petit. Alors, on va enlever les acolytes. Et je voulais faire aussi une dernière petite comparaison que j'ai. Je vais changer un petit peu les figurines. Wink. Megatron. Donc, petite comparaison ici. J'ai le Transform Element Scorponok. Donc, lui, c'est un third party, évidemment. Il est un petit peu plus cher, mais on peut voir que c'est vraiment ça, là. Scorponok, il est vraiment plus beau. Il est 100% pareil comme dans les dessins animés cartoon. Et lui, on peut voir, il est juste comme trop gros, trop balèze. Il représente ça, Scorponok, là. C'est vraiment, là, beaucoup plus beau, là. Et on peut voir que côté taille, ils sont très similaires. Bon, lui, évidemment, il est plus balèze, mais il est aussi quelques millimètres là, plus haut que le Transform Element. Mais sinon, ils sont très, 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 très similaires. Donc, ouais, si vous n'avez pas le Transform Element, évidemment, le Kingdom est quand même un bon remplacement. Mais je vous dirais vraiment, là, allez surtout avec le Transform Element si vous voulez de l'accuracy pour l'émission, là, il est vraiment superbe. Donc, on peut passer maintenant à la transformation. Donc, comme je dis, transformation relativement très simple. Alors, on va commencer par les bras. On ouvre les bras ici, vers le haut, et on les met en mode L un petit peu. Donc, on met ça ici comme ça, on rabaisse, et voilà, mode L. On ouvre le torse, comme ça, comme ça. On prend la tête et on la rabaisse à l'intérieur à environ 45 degrés. Ça rentre pas au complet, c'est juste comme ça. Ensuite, on peut ouvrir la queue ici. On tire le bassin, donc on détache ça ici. On pivote la taille pour que le talon ici, gris, soit pointé vers la queue et le talon mauve soit vers le torse. Donc on prend le talon mauve, on le met plat. Il y a un tout petit peg ici, ça sert pas à grand chose, là, mais il est là. Donc on vient le brancher ici comme ça. Et on rentre la taille, le genou dans la taille comme ça. Voilà. Ensuite on prend le pied ici, on le ramène vers le haut. On bouge ça, comme ça. On ramène ça ici. On ramène ça ici. Et le talon ici avec le pic va rentrer dans le trou qui est ici. Et on flippe le pied. Voilà. Donc on a cette configuration là. On ramène les pattes du scorpion vers le bas. Et faites attention, les pattes sont très sensibles. Elles se défont à rien. Donc on ramène, on pivote et on rabaisse. Et tout ce qu'il reste à faire est de lever le torse ici. Et de faire sortir la tête. Voilà. On referme. Et voilà, on a notre scorpion tout complété. Donc, on va juste ajuster les papates. Donc voilà, on a le scorpion complètement transformé. Donc, c'est un autre problème avec la série Kingdom, c'est qu'ils essaient de nous faire des monstres et des créatures réalistes. Mais ça ressemble pas du tout à ça dans l'émission. Alors, c'est vraiment dommage, là. C'est une opportunité tellement ratée.
Mais il est quand même beau, là, mais on veut l'accuracy. Le mode robot, ils ont vraiment fait de l'effort pour que le mode robot soit identique à l'émission, mais pas le mode dino. Donc le mode animal, là, c'est... J'y comprends rien. Mais bon, on peut voir. Mode scorpion, quand même bien. La queue peut pivoter ici. Un petit peu difficile à pivoter ici à cause de la jambe qui est bloquée. Le dard encore là. Les papates sont tous sur des bords joints ici. Mais ça pop très facilement, alors faites très attention. Ces deux-là ici, ils bougent ensemble, c'est un petit peu étrange, mais ouais. Le joint aussi des pattes est tellement lousse que j'insinue ça supporte pas le poids, mais encore là, les pattes touchent presque pas à terre à cause de la bédaine ici, alors c'est très gros. Donc ça y touche à peine. Pour ce qui est des bras, ben, on a la même articulation qu'en mode robot, alors ouais. Donc, on a ça comme configuration. Quand même pas si mal. On peut faire une comparaison avec ses amis maintenant. Donc, voici Scorponok et toute la série Beast Wars présentement sortie sur Kingdom. Alors, on a Rat Trap, Dinobot, Megatron, Optimus, Cheetor, Black Arachnia, Air Razor et Scorponok. Maintenant, en termes de taille, bon, les scorpions, c'est des petits insectes. Il est vraiment très gros comparé pour le T-Rex et le gorille, genre c'est incroyable, là, mais... Bon, la taille des Transformers a toujours changé dans les émissions, alors c'est quand même pas si mal. Mais ouais, quand même bien en mode scorpion. Mais quand vous avez le Transform Element en main, vous pouvez voir Transform Element, il est vraiment 100% pareil comme dans l'émission. Il est vraiment superbe, surtout au niveau de la tête, là. Il a vraiment la même gueule que dans l'émission, alors que lui, il a vraiment une gueule plus... réaliste, alors que je sais pas trop pourquoi que Hasbro ont été avec le côté réaliste des choses pour les animaux, alors que les robots respectent quand même très bien le mode cartoon. Mais ouais, je vous conseille quand même plus le Transform Element. Il est une toute petite chose plus petit en mode robot, mais qualité elle est beaucoup plus élevée et le mode robot et le mode Scorpion est 100% pareil comme dans l'émission, alors que lui il est quand même très très différent. Mais par contre, si vous ne trouvez pas le Transform Element ou vous voulez pas mettre trop d'argent non plus, la version Kingdom fera l'affaire, j'ai insinué. C'est quand même pas si mal, là. Donc, c'est pas mal ça. Quand même bien une bonne figure, mais je vous conseille quand même Transform Element. Sans aucun doute. Alors, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Et je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.